encore une fois, que ce soit dans un projet de vie personnelle ou professionnelle, si vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas d'objectif, bah forcément vous allez avancer dans le flou et ça, en termes de productivité, en termes d'efficience, ça va forcément être compliqué. Donc quand on parle d'objectifs, généralement, on parle de 3 types d'objectifs. Ça va être des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Le plus important étant de savoir où est-ce qu'on veut être à la finalité, ce qui va donner de la cohérence dans toutes les tâches et tout ce que vous allez devoir mettre en place pour atteindre cet objectif final. Donc en fait, il faut un peu réfléchir à l'envers. Il ne faut pas penser à ce que je vais faire tout de suite, il faut penser à ce que je veux, ce qui va définir ce que je vais devoir faire à moyen terme puis à court terme. Ouais. Et d'ailleurs, au sujet de ces objectifs, quand je pose la question c'est quoi votre objectif, la plupart me disent bah, c'est d'avoir un véhicule. Et en fait, vous pensez à l'envers. Voilà, vous pensez à un objectif là, maintenant, tout de suite. Mais c'est pas ça, il ne faut pas penser comme ça. Donc il faut vraiment penser à l'envers et là, Robin, il va vous l'expliquer, vous allez comprendre. Donc là, on a pris l'exemple de Mehdi, donc marié, un enfant salarié, habite en banlieue. Donc voilà, on commence vraiment à l'envers. Hein. On l'a fait exprès pour que vraiment vous puissiez bien comprendre que c'est beaucoup plus efficace et c'est en fait pour moi plus sensé et plus logique pour avoir une vision clairvoyante de réfléchir dans ce sens-là. Donc l'objectif de Mehdi dans 10 ans, c'est de revendre sa boîte. Alors j'en parlais avec, on en parlait ensemble tout à l'heure, justement il y a beaucoup de personnes en fait qui ne prennent pas conscience sur le secteur du VTC. Faut se rappeler qu'à la base, quand vous créez une entreprise, vous devez avoir une pensée obligatoire à partir du moment où vous créez votre entreprise, c'est dans combien de temps je vais pouvoir la revendre. C'est comme ça. Alors peut-être vous allez me dire, ouais mais non, c'est mon bébé, c'est mon projet de vie, peu importe. Il faut l'avoir à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit dans combien de temps je vais pouvoir la revendre et potentiellement combien je vais pouvoir la revendre. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui ne comprennent pas que dans le VTC, eh ben, potentiellement, vous pouvez revendre votre société de transport et vous pouvez la revendre assez cher. On a accompagné des clients qui ont revendu des sociétés plusieurs centaines de milliers d'euros. Le tout étant que pour revendre une société, il faut avoir un fonds de commerce. C'est pas avec Uber que vous aurez un fonds de commerce parce que c'est pas vos clients. Donc déjà, c'est pas avec non plus des locations puisque vous n'êtes pas propriétaire des véhicules. Donc à partir du moment où vous êtes simplement propriétaire du véhicule, plus vous avez les clients, c'est un fonds de commerce, ça a de la valeur, c'est valorisé et vous pouvez le revendre. D'accord? Donc lui, son objectif dans 10 ans, c'est de revendre sa société. Donc voilà, hop, il y a tout un cheminement pour arriver jusqu'ici. Voilà, donc pour arriver là, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, quels sont ses objectifs ici pour arriver là? Et vous allez voir qu'au final, c'est comme des dominos. Au final, en pensant bas et en faisant ça, vous allez pouvoir vraiment aller sur les échelons supérieurs. Donc, alors son objectif dans 3 ans, à Mehdi, c'est d'avoir 100% de clients privés. Lui, il dit les applications, c'est pas pour moi. Il veut plus conduire parce que il l'a fait dans un premier temps, mais on va le voir après. Mais voilà, il ne veut plus conduire. Il veut chercher une rentabilité de 20%, ce qui va lui rapporter, voilà, enfin, il va générer à peu près 750 000 euros de chiffre d'affaires. 750 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas non plus, voilà, ok. Et il veut 10 voitures et 10 chauffeurs professionnels, d'accord. Donc son objectif, donc dans 1 an, c'est 50% de clients privés parce que voilà, on va pas le faire à l'envers. Ça va être 100 000 euros par an, conduire uniquement avec les clients privés, il ne conduit plus avec les applications et c'est 3 voitures et 3 chauffeurs. Donc son objectif 3 mois, ça va être la création d'un site internet. En fait, pour arriver là, en fait, c'est une suite logique. Hein. Pour avoir des clients privés, il faut un site internet. Pour avoir 3 voitures, il faut des chauffeurs, recrutement du premier chauffeur. Et pour avoir encore 3 voitures, il faut donc soit les acheter, soit les faire financer. Et on va plutôt opter pour le financement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est cette ligne d'objectif. En réalité, on a dit Mehdi, mais c'est nous ce qu'on a fait. Simplement qu'on a revendu la société avant les 10 ans, quoi. Mais sinon, c'est à peu près ce fil conducteur qu'on avait. Et donc objectif 1 mois, donc ça veut dire quand il commence à être au lancement, ça va être trouver ça. Donc il s'est déjà lancé, il a commencé à travailler sur l'application, mais tout de suite, il veut trouver sa niche. Il veut trouver sa niche, il veut trouver son positionnement, on va en parler après, mais c'est extrêmement important aujourd'hui de se différencier. Des VTC, comme je vous l'ai dit, il y en a 45 000 en activité aujourd'hui. Des cartes VTC, il y en a plus de 100 000 en France. Et d'ici 2022, on attend plus de 80 000 VTC en circulation. D'accord? Donc de la concurrence, il va y en avoir. Mais c'est pas grave parce que c'est de la bonne concurrence. C'est de la concurrence, malheureusement, qui
ne sait pas comment s'y prendre pour faire la différence. Donc vous, quand vous allez arriver avec votre plan d'action, quand vous allez arriver avec votre positionnement qui va être différent, et ben forcément ça va faire la différence. Parce que c'est vraiment cette notion et ce fondamental de positionnement. Vous devez avoir un positionnement qui soit différent des autres. Vous devez vous différencier des autres. Il y a quoi de pire que être comme tous les autres, que de prendre la même route que tout le monde. On fait la même chose que tout le monde. Il faut se différencier, il faut sortir des sentiers battus. Et ça commence dans le secteur du VTC par trouver votre niche. Vous devez trouver votre niche. Il peut y avoir des concurrents, mais il y en aura toujours beaucoup moins que ce que j'appelle le mass market, donc le marché de masse, où ce sont simplement des chauffeurs sur application. Essayez de trouver, donc comme l'a dit Hamza, ça peut être une niche, ça peut être les femmes, ça peut être le TPMR, ça peut être les avocats, ça peut être les sociétés, ça peut être le business, ça peut être les jeunes, ça peut être ce que vous voulez. Il y en a énormément. Et en plus, je crois que tu avais partagé, Hamza, une vingtaine ou une trentaine de niches dans le programme. Donc vous pouvez les regarder, c'est des niches qu'on a analysées. On a vraiment pris le temps de chercher des niches à fort potentiel et vous pouvez les utiliser. Donc, trouver sa niche important, donc optimiser sa société, je le répéterai jamais assez, mais je le répéterai encore tout à l'heure, c'est que avoir une société, faire du chiffre, c'est bien, mais déjà de base, la première chose qu'il faut penser, c'est pas chiffre d'affaires, c'est penser à optimiser vos coûts, réduire vos charges, pour ensuite, éventuellement, penser à faire du chiffre d'affaires. Il y a plein de personnes qui se disent « Ouais, mais je dois faire 6 000 € de chiffre d'affaires, nanana. » Et je lui dis « T'as combien de charges ?» Il me dit « Bah, j'ai 4 000. » Je dis « Bah, déjà, juste pense à l'envers, tu vois. Tu peux faire 3-4 000 € de chiffre d'affaires si tu es proprio de ton véhicule, si tu as négocié ton assurance, si tu as réduit tes coûts, etc. Avec 3-4 000 € de chiffre d'affaires, si ça te coûte, t'as 1 000 € de frais, bah, tu vas récupérer entre 2 et 3 000 € par mois. Et t'as pas besoin de faire un chiffre d'affaires de malade. Et c'est plus une course au chiffre d'affaires, c'est beaucoup moins stressant. Vous êtes beaucoup plus serein avec votre vision parce que vous savez que vous avez tout optimisé. Donc il suffit pas de faire un chiffre énorme puisque vous avez optimisé. Mais une fois que vous avez optimisé, après oui, par contre, on va aller chercher à faire un gros chiffre. Donc prendre rendez-vous avec les banques, objectif 1 mois pour, bien évidemment, parce que on fait financer le premier véhicule, c'est l'objectif, mais l'objectif c'est très rapidement, au bout de quelques mois, ça va être de faire financer le deuxième, le troisième et le quatrième d'un coup. Hein. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait financer, parce qu'on avait deux sociétés différentes quand on s'est lancé à l'époque, on a fait financer nos 2 bagnoles comptant direct, et après, c'était quoi, 2 mois, 3 mois après? 3 bagnoles. 3 voitures en 3 mois après. Voilà. Après, Hamza a fait un crédit d'à peu près 50 000 €, je crois, un truc comme ça. Et là, c'était 3 voitures d'un coup qu'on a acheté. Donc en 4 mois, on avait 4 voitures, quoi. C'est allé vite. Et donc du coup cette semaine, qu'est-ce que c'est? Bah voilà, ça serait éventuellement donc pour Mehdi de contacter un expert comptable, réaliser un business plan. Donc en fait, vous voyez qu'on a commencé ici et en fait c'est beaucoup plus facile de commencer par là pour déterminer ce qu'on va devoir faire ici et là, que de commencer ici. Parce que là, si je vous avais dit, ok, on contacte un expert comptable, on réalise un business plan, et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là. Il faut penser à l'envers, il faut penser dans l'autre sens, parce que ça va vous donner de la cohérence et ça va définir vos actions par ordre de priorité en fonction d'objectifs à court, moyen et long terme. Ouais, je vous invite aussi, une fois que vous avez atteint votre objectif, c'est très important. En fait, c'est très important ici. Qui aujourd'hui a des to-do list qui n'en finissent plus? Je dois faire ça. Ah, déjà. Qui fait des to-do list? Ouais. À peu près. Ok, alors là, la prochaine immersion, je veux que tout le monde lève la main. Et vous pouvez noter, je vais vous partager un outil qui s'appelle Trello, T-R-E-2-L-O. C'est un outil qui va vous aider sur la gestion de projet. Donc je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Grosso modo, c'est ce que je dois faire. Il y a une colonne ce que je dois faire, une deuxième colonne en cours et une troisième colonne terminée. Ça, concrètement, si on n'avait pas cet outil à la con, on aurait fait 10% de ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce que, en fait, le plus important, là, par exemple, on parle de cette semaine, etc. Par exemple, réaliser un business plan, voilà, on vous l'a mis à disposition, mais si vous deviez le faire, il faut savoir comment on le réalise, il faut savoir quelle partie, etc. Et en fait, un outil comme Trello va pouvoir vous permettre, par exemple, de manière, et je vous invite très fortement à le faire de manière quotidienne, c'est vraiment de noter, donc la veille pour le lendemain, tout ce que vous avez à faire. D'accord? Comme ça, le lendemain, vous vous réveillez, et vous savez directement ce que vous avez à faire. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire. Et ça en fait, c'est un plan d'action que vous devez mettre en place. Bon, peut-être pas sur 10 ans dans un premier temps, même si la vision vous devez l'avoir. Mais sur de la gestion de projet comme ça, vous allez devoir séquencer toutes les actions par ordre de priorité que vous allez devoir mettre en place et ça va vous permettre de gagner du temps, un temps énorme et surtout de vous organiser, d'être efficient et d'être productif. Ouais. Après, moi je travaille un peu différemment, mais ça prend, même si lui c'est du jour au lendemain, moi c'est plus faire une to-do list de la semaine, d'accord? Sur cette semaine, au lieu d'avoir 15 000 trucs, voilà, vous prenez 3 trucs importants qui vont vraiment impacter votre vie et votre objectif cette semaine, c'est de faire ça. Par exemple, cette semaine, voilà, moi mon objectif, les gens, ce que vous faites dans votre to-do list, par exemple, acheter une voiture. Vous allez mettre ça dans votre to-do list. Mais c'est trop vague, acheter une voiture ça veut rien dire. C'est plutôt, je sais que j'ai un objectif pour acheter une voiture, qu'est-ce que je dois faire pour acheter une voiture? Donc c'est signer le contrat, faire un virement, une to-do list ça doit être précis.
Voilà. Pour acheter une voiture, bah, je dois réaliser un business plan. Après, c'est contacter un concessionnaire, prendre un rendez-vous avec une banque, faire le virement. Voilà, faire le virement, signer le contrat par exemple. Voilà, faire la demande de carte grise. Ça, c'est précis. Voilà, c'est pas je dois acheter une voiture, c'est trop vague. Donc vraiment, voilà, vous avez votre objectif. Je vous conseille de le faire une fois par semaine, prendre 2-3 trucs importants. Mais voilà, vous les notez et vous les faites. Parce que vous faites ça toutes les semaines, c'est 3, puis 6, puis 9, puis 12, et au final, au fil de... Oui, c'est ça, c'est de les faire. Mais c'est pour ça que tu feras toujours plus que si tu l'avais pas noté. Et je te le dis, tu le fais quasiment jamais de toute façon. Enfin, quand tu notes un objectif sur la semaine, voilà, tu fais jamais 100%. Mais au moins, tu es drivé. Tu sais dans quel sens tu vas. Et voilà, le faire à la semaine bien évidemment, mais c'est aussi le faire aussi, quels sont les objectifs du mois, quels sont les objectifs du trimestre, quels sont les objectifs de l'année. Et l'objectif, c'est vraiment en fait de faire ça jusqu'à ce que ça devienne en fait des objectifs quotidiens, parce que c'est une rigueur et je vous cache pas que moi j'y arrive pas. Voilà, j'essaye, j'essaye, hein, on est toujours, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais j'essaye de le faire, mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'il faut être très rigoureux. Alors je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont extrêmement rigoureux ici, et si vous l'utilisez pas, utilisez-le. Il va y avoir un avant et un après. En termes d'efficience et en termes de résultats dans les actions que vous allez mener au quotidien. Et là, tout ce qu'on vous explique, c'est des conseils qui marchent pour le VTC, mais surtout, c'est des conseils qui marchent pour tout dans la vie, en fait, hein, et dans n'importe quel business. Hein, dans n'importe quel business. Et dans les cerveaux collectifs, deuxième partie, je crois, il y aura le même tableau qui sera vide. Du coup, ce sera à vous, d'essayer de mettre votre objectif. Et ça, là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est un mec, en l'occurrence, qu'on connaît, qui dans notre mastermind, il pèse des dizaines de millions d'euros, le mec. Et il a de l'expérience. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un schéma aujourd'hui là qu'on vous partage, c'est un schéma que aujourd'hui des personnes extrêmement brillantes dans le business utilisent. Donc vous devez utiliser et que nous, on utilise aujourd'hui aussi. Ouais. Est-ce que c'est clair sur le niveau des objectifs de la vision? Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Toi, peut-être te donner le micro. Farah, si tu peux nous redonner le micro. Bah, Cédric, si tu peux... Ouais, allume-le, comme ça sera fait. Ouais, c'est bon. Ah bah c'est vrai que... On m'entend là? Ouais. En fait, j'ai une peur depuis le début que je me suis lancé en VTC, c'est le véhicule autonome. On nous parle sans arrêt du véhicule autonome, comme quoi donc Uber va progressivement mettre dans un futur proche les véhicules autonomes et après il n'y aura plus de chauffeurs du tout. Ouais. Donc quand on voit un horizon à 10 ans, qu'est-ce qu'on sera exactement dans 10 ans? Est-ce qu'il y aura encore des chauffeurs VTC? Et en fait, je suis un peu... plombé par ça. Ouais. Déjà, je comprends ce que tu dis. Après, dans 10 ans, c'est beaucoup trop court. Ce sera peut-être dans 100 ou 200 années. Déjà, avant même les voitures autonomes, déjà, il faut mettre des métros autonomes. Tu vois. Je pense que ça prend pas mal de temps. Les véhicules autonomes, il faut être bien conscient que ça va arriver. Il y a 20 ans, il disait il y aura des métros autonomes en 2018. Plus aucun chauffeur. Donc déjà, commencez avec les métros. Commencez avec les transports réguliers, les bus, les transports pour les handicapés, les transports pour ces personnes-là. Et après, il y aura les taxis. Et après, il y aura les VTC. Donc déjà, il y a beaucoup de temps à ce niveau-là. Et je pense pas que ce soit... Et même les voitures autonomes, il y aura quand même un chauffeur à l'intérieur. Surtout au début, il y aura quand même un chauffeur. Il y a trop de contraintes juridiques. Ils peuvent pas laisser une voiture autonome comme ça. Il y a trop de contraintes. Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de service, je veux dire, de voiture autonome. Non, il n'y a pas de service. C'est du transport de personnes. Qui va aller chercher un client à l'aéroport. Après... Il y aura quand même un chauffeur dedans. Mais pour répondre à ta question, je comprends que ce soit une crainte et c'est quelque chose qu'on partage tous. Maintenant, très sincèrement, je pense que dans 10 ans, t'as pas de souci à te faire. Maintenant, si quand même toi tu penses que ça t'inquiète, et ben dans ton plan d'action sur 10 ans, bah, tu prends en compte que potentiellement il y a l'éventualité qu'il y ait les voitures autonomes qui peuvent arriver. Donc peut-être j'anticipe une revente anticipée ou quelque chose comme ça, tu vois. Maintenant, après Marc, je te connais un peu. Déjà, t'es trop perfectionniste, t'es trop craintif et ça va falloir que t'arrêtes. T'avais combien de temps que ton site internet il est parfait? Vas-y, rappelle-moi. Non, mais voilà, il y a encore des soucis. Il sera jamais parfait ton site. Oui. Non, mais après, c'est une crainte. Il faut en être conscient que c'est quelque chose, moi j'en suis persuadé, qui va arriver dans max 50 ans, il y a des voitures autonomes. Le seul truc, c'est que déjà de 1, il y a des contraintes juridiques en fonction des différents pays, il y a des contraintes législatives qui sont plus ou moins très compliquées. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore beaucoup d'accidents avec les voitures autonomes et les tests actuels. Et la troisième chose, c'est les mentalités. Les gens ne sont pas encore prêts à monter dans un véhicule. Moi, honnêtement, franchement, je kifferais.
Je kifferais être dans un véhicule autonome. Mais quand j'en parle autour de moi, parce que c'est un sujet vraiment qui est important puisque c'est notre métier, enfin il gravite autour de ça du moins, quand j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas prêts mentalement à accepter cette innovation radicale parce que c'est innovation radicale pour le coup. Et puis, Ouais. Mais la machine, l'automatisation, enfin tous ces process qui mettent à l'écart l'humain, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça. Faut pas oublier qu'on est des humains, on a des émotions. Donc tout ce qui est robot, tout ce qui est machin, moi je vous le dis, voilà, Terminator, c'est pas pour demain.